Bonjour les amis, ceux qui me connaissent savent que entre les écolos et moi, c'est pas une grande histoire d'amour. J'ai toujours considéré cette secte nuisible de bobos prétentieux qui vivent dans les grandes métropoles, qui ont plein de fric, qui n'ont pas besoin de bagnole, qui partent en week-end en avion, qui vont aux États-Unis en avion, qui passent leur temps à faire la leçon aux plus démunis. Bon, j'ai jamais pu les blairer, des prétentieux de gauche qui veulent piquer nos bagnoles, qui nous font le cinoche de la transition écologique, qui nous ont toujours fait chier sur le nucléaire qui est un atout français, qui nous imposent des éoliennes partout, qui veulent nous interdire de brûler notre bois, qui veulent nous changer nos chaudières, qui nous font payer l'essence bientôt 2 € le litre. Je pourrais en ajouter des tonnes et des tonnes. J'ai toujours considéré cette secte les nouveaux curés du XXIe siècle, des inquisiteurs inquiétants, particulièrement nuisibles. Mais ça, c'était avant. Ah, là, depuis que j'ai écouté sur une émission de la nommée Elsa Wolinski, la fille de Georges Wolinski, tuée par qui on sait le 7 janvier 2015, donc Elsa Wolinski a fait une émission décomplexée, mais attention, décomplexée, point S. Entre nous, je préférais les dessins de cul du père, c'était plus décomplexé. Mais bon, donc Elsa Wolinski, elle a invité une femme, alors là, elle a bouleversé ma vision du monde. Elle s'appelle Hélène de Vestel. Elle a 28 ans. Elle a voyagé partout dans le monde. Je n'ose pas, je ne vais pas être persifleur et demander si elle a fait ça en vélo ou en avion. Non, l'heure n'est pas à ces querelles mesquines. Elle en a tiré des conclusions qui m'ont ébranlé. Elle a monté une entreprise qui s'appelle Zéro Déchet. Et elle a décidé qu'elle n'aurait pas d'enfants pour sauver la planète. Et là, j'avoue, ça me bouleverse. Un rigolo, le Cochet à côté. Cochet qui disait que lui, il fallait limiter nos naissances en France et en Europe pour mieux accueillir les migrants qui frappent à nos portes. Elle, Hélène, ça va plus loin. Alors, je comprends pas tout ce qu'elle dit, mais elle a dit, Hélène, que c'était une non-décision de ne pas faire d'enfant avec son compagnon, une non-décision, mais un choix qui se répète quotidiennement. Moi qui suis bac-3, je comprends pas tout. Mais ce qu'elle a dit, Hélène, c'est pourquoi elle veut pas faire d'enfant. Il va vivre des choses terribles, son petit, le surconsumérisme, les guerres, la haine, la pollution et surtout ce qui est encore plus grave. Il va émettre énormément de CO2. Il va entraîner de la consommation d'exploitation de ressources supplémentaires. Le salopard, c'est lui qui va accélérer la mort de la planète. Et donc, Hélène a s'est sacrifiée. Elle voudra pas d'enfant à 28 ans. C'est une décision qui paraît irrémédiable. Moi, j'avoue, je suis admiratif devant un tel sens du sacrifice. Mais je pense qu'il faut qu'ils aillent plus loin, nos amis écolos, parce que si le non-enfant d'Hélène, il émet énormément de CO2, eux, les adultes écolos, ils en émettent encore davantage. Et moi, je leur fais une suggestion. Il faut qu'ils fassent un geste fort comme celui de Jan Pallas, en 1968 à Prague, qui s'était immolé pour protester contre l'intervention soviétique. Un geste fort, un suicide, comme celui des bonzes du Vietnam, qui protestaient contre la guerre américaine. Un geste fort, un suicide collectif, comme les membres de la secte du Temple solaire. Ça aurait de l'allure. Et moi, voilà ce que je suggère.
Pour sauver la planète, ils nous font une grande com et tous les grands pontes écolos donnent rendez-vous à tous les électeurs écolos sur la place municipale des grandes villes. Allez, il faut qu'ils nous donnent l'exemple. Les Nicolas Hulot, les Noël Mamère, les Dominique Voynet, les Cécile Duflot, Daniel Cohn-Bendit, Yannick Jadot, il laisse tomber les européennes, Yannick Jadot, Emmanuel Cos, Beaupin aussi, et tous les autres qui nous disent que la planète est en danger. Ils invitent tout le monde sur la place de la mairie des villes et ils nous font un suicide collectif pour sauver la planète. Un suicide collectif, mais attention, pas comme les bonzes du Vietnam, parce que là, attention à l'effet de serre et attention aux particules fines. Pas une balle dans la tête, les écolos, ils aiment pas ça, les balles dans la tête, les armes, c'est pas beau, non. Un suicide assisté comme en Suisse. Ils se donnent tous la main, ils boivent la petite pilule qui leur met, ils s'endorment en 5 minutes, et en 5 minutes, ils ont sacrifié leur vie pour sauver la planète. Et comme ils sont dans l'ouverture à l'autre pour donner quelque part de la consistance au message de Cochet, on demande à tous les clandestins, à tous les Africains en France de venir et ils font du tam-tam, ils tapent sur les tambours pendant que les écolos sacrifient leur vie pour sauver la planète. Ça aurait de l'allure, les potos. Et je vous promets, si vous faites ça, je bois un verre à votre santé avant chaque repas et avant de prendre ma voiture diesel. Allez, je prends de l'avance. Ça fait du bien de penser à une telle perspective. Bonne journée, les amis.